L'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur les antennes de Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le 9e jeu de la francophonie ont été lancés hier vendredi 28 juillet au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a donné officiellement le coup d'envoi de cette fête de la jeunesse francophone. Plus de 2500 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays vont compétir durant 10 jours dans la capitale congolaise. Regardez. C'est parti pour le 9e jeu de la francophonie. Pour cette cérémonie du lancement officiel, un spectacle haut en couleur a été présenté au public. Dans un stade des Martyrs de Kinshasa plein à craquer, les Kinois ont répondu massivement à ces grands rendez-vous pour vivre ce moment historique pour la République démocratique du Congo. À travers la projection d'une série d'images accompagnées de prestations des artistes, les organisateurs ont saisi l'occasion pour raconter les multiples dimensions de la RDC. Ils ont fait voyager les participants le long du fleuve Congo, de la forêt du bassin du Congo jusqu'à Kinshasa, ville hôte de jeu et première ville francophone du monde. Félix Tshisekedi, président de la République qui a ouvert officiellement ces jeux, a profité de l'occasion pour rappeler le contexte dans lequel s'organisent ces jeux, le défi auquel la RDC est confrontée et la place qu'occupent ces grands pays dans l'organisation de la francophonie. Il a salué par ailleurs l'élan de solidarité de tous les pays membres face aux problèmes d'insécurité et d'activisme des groupes armés dont le pays est victime dans sa partie est. Félix Tshisekedi estime qu'il est temps de préparer la jeunesse à la prise en compte des valeurs francophones. L'application de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé, non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Cette cérémonie d'ouverture officielle du 9e jeu de la francophonie est une première en RDC. C'est pour la première fois que le pays accueille un événement de cette dimension réunissant plus de 30 pays. Les spectateurs ont salué la réussite de cet événement. En tout cas, cette opportunité m'a inspiré dans les années 74 l'histoire d'Ali et Foreman. En tout cas, quant à moi, vraiment, je dis merci à notre président de la République qui est Fati Béton. Franchement parlant, cérémonie et l'équipe vraiment très bien. Et l'équipe a énormément international. C'est pour la première fois dans notre pays. Ma cérémonie, il y a genre oyo. Yamwana tozolo va merci na gouvernement, na volonté politique. Parce que Makambabo, il faut que volonté politique et salama. C'était vraiment excellent. C'est la première fois que vivre Makambo spectacle à Bouinakati à Mboka na RDC. Vraiment, c'est la RDC qui gagne. En toute chose, c'est la RDC qui gagne. La francophonie est pour nous motiver sur ce peuple congolais et unis envers le président et envers le gouvernement. Tout s'est passé sans incident. Plusieurs points de contrôle ont été érigés à plusieurs endroits avant d'accéder au stade des Martyrs. La sécurité a été bien assurée par la police nationale, la garde républicaine et une société de gardiennage privée. Les jours J étant arrivés après cette cérémonie d'ouverture, place aux jeux dans les différents sites. La ville de Kinshasa vivra au rythme de ces jeux jusqu'au 6 août, date prévue pour la clôture. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. Les sommets Russie-Afrique qui s'est ouvert hier le jeudi à 27 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie est une occasion de savoir quelques pays africains contre l'avis des Européens et des Américains continuent d'accorder leur confiance à Vladimir Poutine en conflit direct avec les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Ces sommets de 2 jours est une ouverture pour plusieurs pays du continent de réorienter leur politique économique et stratégique. La RDC y était représentée par le ministre de la Défense et de la Justice. Suivez ces reportages de nos confrères de TV5 Monde.
Accueille en grande pompe des délégations africaines sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Poignée de main ferme, sourire de circonstance, Vladimir Poutine lance son opération séduction et tient d'emblée à rassurer ses hôtes 10 jours après le retrait de la Russie de l'accord céréalier en mer Noire. Dans les 3-4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Apaiser les inquiétudes des pays africains et effacer l'image d'un chef d'État isolé sur la scène internationale depuis l'invasion de l'Ukraine. Au cours de la première journée de ce sommet, Vladimir Poutine a affirmé vouloir renforcer la coopération entre la Russie et le continent africain, en poursuivant notamment les investissements dans le nucléaire, l'exploration minière ou celle des hydrocarbures. Le coup de force au Niger était aussi au programme. Depuis l'ancienne capitale impériale russe, Moscou et le président des Comores, actuellement à la tête de l'Union africaine, ont conjointement appelé à un retour au calme. Je m'associe à l'Union africaine au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger et recommander le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum et sa famille. Pourtant, la photo de famille rêvée par le maître du Kremlin est loin d'être complète. Cette année, seuls 17 chefs d'État ont fait le déplacement, contre 45 lors de la première édition de l'événement, organisé à Sochi en 2019. Restons toujours dans le même ordre d'idées, signature le jeudi dernier à Saint-Pétersbourg en reçu d'un accord d'exemption de visa pour les Congolais se rendant en Russie et réciproquement. Cette signature qui concerne le détenteur de passeport de service a été signée en marge du deuxième sommet Russie-Afrique. C'est l'ambassadeur de la RDC, Ivan Vangungimbi, qui a signé cet important document au nom du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui lui a donné mandat pour le faire avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Il a aussi signé un autre accord de partenariat entre l'Université de Kinshasa et l'Université fédérale de l'Oural en Russie. Suivez les propos de l'ambassadeur. Aujourd'hui, le protocole d'accord qu'on a signé consiste à une exemption réciproque des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et des passeports de service. Ça signifie que dans les semaines et les mois qui vont venir, les Congolais, tout comme les Russes qui sont détenteurs des passeports de service et des passeports diplomatiques, ne seront plus astreints au visa. Ils peuvent voyager pour de courts séjours sans visa entre les deux pays. Ça faisait un bon moment qu'il y avait des tractations entre un certain nombre d'universités russes et des universités congolaises. Vous savez, moi-même, je suis enseignant à l'université de Kinshasa, donc même les amis m'attendent un peu au tournant sur les gains possibles en matière de coopération interuniversitaire. Là, on vient justement de signer un protocole d'accord entre l'université de Kinshasa et l'université fédérale de l'Oural. Le recteur Jean-Marie Kayembe Toumba, qui devait venir parce qu'il avait vraiment donné son accord, malheureusement a été empêché pour une raison simple. C'est qu'une partie des Jeux de la francophonie se tiennent sur le site de l'université de Kinshasa. Dès lors, il était un peu dans l'embarras et coincé, l'agenda ne lui permettant pas de venir. Il m'a donné le plein pouvoir pour pouvoir, en son nom et pour son compte, signer ce protocole d'accord entre les deux universités. Parlons autre chose à présent. L'insécurité et la guerre imposée à la RDC par le Rwanda via le M23 n'est plus un sujet tabou dans la communauté des Rwandais de la diaspora qui commence peu à peu à prendre des distances du régime dictatorial de Paul Kagame. C'est le cas de l'opposant rwandais Thomas Naimana qui milite depuis contre le régime antidémocratique de Paul Kagame à Kigali. Se considérant comme président du vrai gouvernement rwandais en exil européen, il plaide pour la paix au Congo et salue le nouveau leadership politique en République démocratique du Congo. Suivez un extrait de ces dénonciations. Parce que la guerre du Kivu, la guerre du Congo, c'est un scandale. C'est le régime rwandais qui traverse les frontières et massacre les Congolais sur le sort de leur pays pour piller leurs biens, pour piller leurs richesses. Ce qui me donne du courage en ce moment, c'est que le peuple congolais
a ouvert les yeux sur la situation et essaie de gérer la situation maintenant. Ils ont un nouveau leader que je respecte beaucoup, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a compris que l'ennemi du peuple congolais n'était pas le Rwanda, n'était pas le peuple rwandais. Il dit que le peuple rwandais, c'est un peuple frère, et c'est vrai en fait. Il dit que le vrai ennemi du régime, c'est Paul Kagame et son régime. Il est même allé jusqu'à dire que, en fait, et là je le rejoins vraiment complètement, il n'y a pas de paix possible au Congo si le régime de Paul Kagame reste en place à Kigali. Donc il faut mettre dehors ce régime pour que toute la région, c'est pas que le Congo, pour que le peuple rwandais se libère, pour que le Congo retrouve la paix, mais aussi les pays voisins. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, le délégué de 5 provinces de l'est de la RDC s'y sont mis d'accord afin d'œuvrer pour le développement durable. C'est l'une des résolutions de 3 jours de conversation régionale des assises tenues à Goma, au Nord Kivu, du 24 au 26 juillet 2023. Autour de la table, le délégué du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et du Tanganyika. Retour en image. Ces conversations régionales se sont tenues à Goma, en la province du Nord Kivu. 2 provinces de l'Est de la RDC sont sous état de siège depuis plus de 2 ans. Il s'agit justement du Nord Kivu et de l'Ituri. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est content d'accueillir ces assises. C'est l'occasion pour le général Constant Ndima de partager avec ses collègues gouverneurs l'expérience de lutte contre l'insécurité. Nous partageons le même défi. Que ce soit le défi sécuritaire, le défi environnemental et aussi le défi de développement. Alors cette conversation nous a mis sur la même table pour essayer d'interagir, de partager des expériences et puis projeter les coopérations dans l'avenir. Nous prenons le cas de notre province voisine, le Sud Kivu. Comme vous le savez, aujourd'hui, pendant que nous faisons face à l'agression ici au Nord Kivu, mais nous avons vraiment très difficile d'atteindre le Sud Kivu par la route. La seule voie qui nous reste, la voie lacustre. L'Est de la République démocratique du Congo est secoué par de multiples conflits. Ces violences provoquent des déplacements massifs des populations. Ces déplacés trouvent refuge dans les forêts qui subissent la déforestation. Cette insécurité ne sévit pas seulement au Nord Kivu qui a accueilli ces conversations régionales, elle est déplorée également dans les provinces voisines. Les jeunes de ces 5 provinces ne sont pas en reste dans cette démarche. Ils sont impliqués d'autant plus que les jeunes constituent plus de 50% de la population congolaise. Ils sont prêts à jouer leur rôle. Nous savons tous que la jeunesse congolaise est devenue plus importante et elle constitue plus de 50% de la population. Et pour cela, la jeunesse doit occuper une place importante dans la prise de décision et prendre conscience de ce qui se passe vraiment dans leur région et de trouver des pistes de solutions de toutes les situations. Ces conversations régionales ont été organisées grâce à l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD est content d'avoir participé à cette initiative. Soyons satisfaits de ces échanges et donc les conclusions permettront de pouvoir mettre la solidarité des gouvernements pour pouvoir répondre aux violences des groupes armés, mais aussi apporter des solutions aux crises humanitaires, mais aussi aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique. Ces conversations régionales sont finies. Place maintenant à leur application pour le retour effectif de la paix dans ces provinces en vue de leur développement. Dans le reste de l'actualité, inauguration des installations hygiéniques publiques au quartier Boulambemba dans la commune de Ngaba par le bourgmestre de cette juridiction. Aimé Francis Lulinga, c'était le jeudi dernier. Cette initiative a été initiée par le président Papi Mfingi, président de la fondation Force
de Dieu. C'est là dans le but d'aider les habitants de riverains du marché du rond-point Ngaba à prendre soin de l'environnement pour leur santé. Cette action salutaire vise à accompagner le premier citoyen de la ville, à savoir le gouverneur Jantini Ngobilambaka, dans sa vision de l'opération Kinshasa à Bopeto. Rose Kindela et Vitempanzou nous en parlent. Pour leur volonté et détermination d'accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, afin de réaliser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à rendre salubre la ville de Kinshasa dans les différents coins de la capitale, le bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, a inauguré le jeudi 27 juillet 2023 des installations hygiéniques publiques au quartier Boulambemba, en sa juridiction administrative. Le chef de la commune de Ngaba était accompagné de toute son équipe et des membres de la fondation Force de Dieu. Cette initiative de penser aux habitants de ce coin de la commune de Ngaba pour leur hygiène sanitaire est une initiative du président fondateur de la fondation Force de Dieu qui a amélioré ce coin qui était un siège des immondices à un endroit salubre pour que la population ne souffre plus pour les besoins. Après plusieurs discours au cours de cette cérémonie, le patron de la commune de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, a procédé à la coupure et visite des toilettes et douches publiques au quartier Boulambemba. Le bourgmestre de cette juridiction n'a pas manqué les mots. C'est une œuvre caritative qui a été faite pour les habitants et même pour les usagers du rond-point Ngaba, qui peuvent aujourd'hui avoir un lieu d'aisance. En tout cas, c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'être là et de pouvoir inaugurer pour une première fois un lieu aussi bien fait et vraiment qui répond à un besoin de la population. Le suivi sera d'abord fait par la population du quartier Boulambemba et le chef de quartier est là pour faire ça, mais les initiateurs, je ne pense pas qu'ils ont fait ça pour laisser ça à l'abandon. Donc il y aura un suivi de tous, même de moi-même personnellement, j'aurai un œil dessus. Je ne suis pas venu inaugurer quelque chose pour que dans 3 mois ça n'existe plus. Un participant à cette manifestation, membre de la Fondation Force de Dieu, Talif Guimena, s'est exprimé. Nous remercions aussi les bourgmestres de nous avoir honorés par son implication, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a eu de grands conjoncts pour que cette œuvre ne soit pas réalisée, mais Dieu est fort et il est le Tout-Puissant, raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons la présence du bourgmestre pour nous honorer. C'est une grande autorité communale et nous sommes satisfaits de sa présence. Comme il a martelé, aussi bien que nous devons observer et veiller de près pour que cet édifice ne soit pas immorné. Donc ça doit durer et garder sa belle robe, comme vous le voyez. Rappelons que ces œuvres font partie des œuvres de l'opération Kinshasa Bopeto dans la commune de Ngaba et il s'est de signaler aux utilisateurs de ces toilettes et douches publiques de bien s'approprier car la santé n'a pas de prix. La ville de Kinshasa continue de vivre de plus en plus des embouteillages dans plusieurs artères de ses communes. À titre d'exemple, le cas jeudi dernier sur la route Université dans son tronçon compris entre l'avenue Kisangani et Kianza dans la commune d'Engaba. L'embouteillage a immobilisé la circulation pendant plusieurs heures. Ces bouchons sont devenus plus fréquents et graves pour la plupart des conducteurs. Il est à déplorer que ces embouteillages sont causés généralement par le mauvais stationnement et la manque de compréhension entre les chauffeurs taxi et taxibus ainsi que ceux de motos Wewa et des tricycles communément appelés 3 pneus. Un reportage signé Rose Kindela et Vitempanzo. La route Université dans son tronçon compris entre l'avenue Kisangani et Kianza dans la commune de Ngaba connaît une fréquence de embouteillages ces derniers temps. Les habitants de ce coin sont à bout
et demande aux autorités compétentes de renforcer les policiers de circulation routière car les chauffeurs des taxis ainsi que les conducteurs de motos, communément appelés 3 pneus, sont à la base de cette situation. Signalons que les usagers de cette route prennent plus de 4 heures du temps chaque jour pour arriver dans leurs destinations respectives. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières, à Niamey, au Niger, le général Abdourahmane Tiani, qui est à l'origine du coup d'État, a tenu une première réunion avec le responsable de différents ministères. Une tentative du retour à la normale. Mais les derniers événements dans le pays ne sont pas du goût de partenaires du Niger. Regardez. À Niamey, le général Abdourahmane Tiani, qui est à l'origine du coup d'État, a tenu une première réunion avec les responsables des différents ministères. Une tentative de retour à la normale, mais les derniers événements dans le pays ne sont pas du goût des partenaires du Niger. Dimanche, un sommet spécial de la CEDEAO se tiendra à Abuja, au Nigeria, pour évaluer la situation avec peut-être des sanctions à la clé. Le Niger est par ailleurs l'un des derniers alliés de la France au Sahel et le putsch a été vivement condamné par de nombreux pays occidentaux, comme les États-Unis, qui ont apporté leur soutien au président Mohamed Bazoum. Washington a souligné que le coup d'État mettait en péril des centaines de millions de dollars d'aide accordées au Niger par les États-Unis. De son côté, l'ONU poursuit ses opérations humanitaires dans le pays malgré la suspension de l'acheminement de l'aide par avion. L'organisation tient à rappeler que le pays a plus que jamais besoin de soutien financier. C'est ce qu'a déclaré la coordinatrice du programme des Nations Unies pour le développement. En 2023, avec cette crise politique, le Niger comptait 4,3 millions de personnes qui avaient besoin d'aide humanitaire, dont 3,3 millions en situation d'insécurité alimentaire aiguë, la majorité d'entre elles étant des femmes et des enfants. Nous souhaitons donc renforcer l'appel humanitaire à tous nos partenaires pour qu'ils soutiennent davantage la réponse humanitaire au Niger, qui n'est financée qu'à 32% à ce jour. Les vols humanitaires devraient reprendre avec la rouverture des frontières. C'est la fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez l'intégralité de Jeux de la francophonie sur Mondico aux télévisions. Au revoir.